Jérôme, Ouais. après avoir vu les tirages au sort Oui. pour nos clubs engagés en Ligue des Champions, en Ligue Europa, en Ligue Europa Conférence, est-ce que tu es inquiet, Jérôme? En fait, je vais te dire, je les regarde même plus avec ce qui se passe depuis Bah oui. quelques années. Non, mais je regarde pas parce que Quand même. déjà j'entends des discours de présidents. Là, je viens de lire la réaction de Comoli. Olivier Létang. Létang et Comoli, hein, Ouais. c'est à peu près sur le même. Ah bon, c'est la même chose. Bon, Olivier Létang dit oui, bon, le groupe est pas difficile. Mais écoute, Non, il a dit on a évité le pire. Ouais. En Ligue Europa Conférence. Non, mais tu es en Conférence League. Tu viens de passer ric-rac contre Rijeka, le 4e du championnat croate, où tu as pris hier une leçon de football. Ils n'ont rien fait en termes d'état d'esprit. Ce que tu veux, on peut rater. On en a raté des matchs. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu te prends un bouillon comme ça, c'est que déjà l'approche n'est pas bonne. Donc comment tu veux que moi je sois confiant avec le tirage soi-disant ce groupe-là est accessible. Je rappelle le groupe de Lille, Bratislava, les Slovaques, Ljubljana, les Slovènes et un club féroïen, Klaksvik, voilà, donc des îles Féroé. Il faudra faire le déplacement pour le ça, oui. C'est le jeudi soir, le déplacement, sachant qu'il y a beaucoup d'équipes qui perdent des points en championnat parce que les journées sont, les soirées sont les jeudis soirs et que quand je vois les déplacements des fois qui sont dans les pays là, ils vont lointains, plusieurs heures de vol, ça risque d'être compliqué pour le championnat. Ça va être ridicule, Manu Petit, alors. Ridicule, mais la question se pose même pas puisque ça fait une éternité qu'on est ridicule. On était même l'année dernière en fin de saison, tous les clubs susceptibles d'être qualifiés justement dans certaines coupes d'Europe regardaient avec beaucoup d'attention ce qui allait se passer entre Alkmaar et pour pas perdre une place. L'année dernière, on avait tous les espoirs dans Nice en quart de finale de Ligue Europa Conférence. Donc, on a réussi à sauver pour la nouvelle formule de la Champions League l'année prochaine 3 clubs directement qualifiés pour la Champions League de mémoire, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Un 3 préliminaire pour le 4e. Ouais. Sauf que cette année, si nos résultats sont pas bons, on retombe justement tu repères une place. dans la peur justement de la saison qui vient de s'écouler. Donc il y a de fortes chances. Maintenant, quand j'entends les discours des présidents, il n'y a pas de souci, c'est de la com, il n'y a pas de souci. Certains groupes sont quand même assez relevés. On va avoir de belles affiches de football, de belles ambiances. Malgré tout, moi, la question, je vais te répondre tout simplement. Cite-moi la dernière fois où un club français a fait une belle épopée. Je crois que c'était Marseille, c'était en finale. Quand même, finale de Ligue Europa. D'accord, en 68 ans, on a 2 titres européens. Quoi. Ah, on est les parents pauvres du football européen. Quoi. Je veux dire, notre équipe nationale est un petit peu, encore une fois, l'arbre qui cache la forêt. Et pourtant, Dieu sait si je pense que les clubs français aujourd'hui, depuis quelques années, travaillent bien, travaillent mieux et se sont renforcés sur le plan financier. Non seulement on a une décote sportive, mais également sur le plan financier. Donc on ne peut pas lutter non plus. Mais c'est pas une excuse. Moi, je trouve que ce que je vois sur certains clubs français en championnat de France, j'aimerais le voir davantage en Coupe d'Europe. Une espèce d'insouciance, d'ambition, des choses comme ça. Moi, je te coupe, mais est-ce qu'on ne fait pas un petit complexe d'infériorité en France, et notamment les clubs quand on joue en Coupe d'Europe? Comme tu dis, en championnat. Tu l'as vécu, toi, tu as joué dans tes différents clubs, tu as joué l'Europe parfois. Je voulais dire à Jérôme, tu te rappelles, Jérôme, des fois, nous, on donnait la priorité au championnat, des fois, et pas à la Coupe d'Europe. C'était pas nous. C'était pas nous. C'était le coach. C'était le coach ou les dirigeants. Mais parce que justement, des déplacements difficiles, oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que et je vous entends parler, on va pas passer où ça va être dur, mais je trouve qu'on fait tous un petit complexe d'infériorité ça fait longtemps. On voit les matchs, Jérémy, quand même. T'as vu le match hier encore, c'est une catastrophe. Le match n'était pas bon, c'est vrai. Mais ce qu'il dit, je pense que ma génération à moi, il y a une trentaine d'années, quand on a commencé, on avait ce sentiment-là. Et on avait toujours, à chaque fois, des retours des étrangers lorsqu'ils nous battaient en disant... Concrètement, sur le papier, même dans le jeu, vous êtes meilleurs que nous, mais nous, on est meilleurs parce qu'en fait, on gagne toujours contre vous parce que vous aimez bien jouer, mais vous n'êtes pas trop focalisé sur la victoire. On était tous portés sur... Depuis que l'équipe de France a gagné des titres, notre génération, on nous a talgué du contraire, en fait. De mal jouer, mais de gagner. Mais c'est ça que je ne comprenais pas, en fait. Mais tu as raison. Moi, quand j'ai commencé, on avait un syndrome. À chaque fois qu'on jouait à l'étranger, on les voyait toujours plus gros qu'ils n'étaient vraiment. Et les étrangers, et au final, on se disait, mais attends, on sort, on vient de se faire taper, mais on était meilleur qu'eux. C'est quoi le problème? Ça fait des années que ça dure. Moi, je pense que c'est l'inverse, Jérémy, en fait, maintenant. Là, je te prends l'exemple du match d'hier. Et même du match aller de l'OM contre le Pana. Mais tu crois vraiment que là, il y a un complexe d'infériorité ou de supériorité sur ces matchs-là? Moi, je vais te dire, hier, les Lillois, il y a de l'arrogance. Moi, je veux pas croire qu'ils sont rentrés sur le terrain. Ouais, moi non plus. Mais moi, je pense que c'est un problème de niveau. Vous cachez derrière la mentalité. Le match allait on gagne jamais un match en Europe. Benoît, excuse-moi, mais hier, c'est criant. Tu sais pourquoi c'est criant? Et parce qu'on l'a vécu. Quand tu as pas de gaz, c'était le cas des Lillois hier. Vraiment, aucun jus.
Les autres, ils faisaient une course, les Lillois, ils faisaient une course, ils mettaient 5 minutes à récupérer, et les autres, c'était des avions. C'est pas un problème physique. On est au bout de 3 journées de championnat. Il faut pas me faire croire que là, physiquement, Bah, ça y est, ils sont dans C'est l'envie, c'est quoi? Mais c'est psychologique. En fait, quand tu vas, et on est passé par là aussi, quand tu abordes des matchs où tu arrives un petit peu sûr de toi, tu as un but d'avance, bon, bah écoute, on va le faire, et puis on tombe dans un traquenard, parce que hier, le stade, c'était champêtre. Les adversaires remontaient à bloc. Il y a une différence qui est tellement énorme dans l'approche que tu te fais rentrer dans le chou. Et après, tu n'appuies pas sur un bouton en disant « Oh putain, ça devient dur, maintenant on va mettre la vitesse supérieure ». Non, c'est trop tard. C'est trop tard parce que ta préparation n'a pas été bonne. Et je trouve c'est que mental pour toi, il n'y a pas un problème de niveau. Mais c'est pas... Et Benoît, comment tu peux me dire... Là, je combats ça, moi, et j'interdis, du moins ici, je veux pas que les gens tiennent ça. Dans d'autres émissions, s'ils veulent. Mais quand on me dit que hier, par exemple, Rijeka, tu passes à la trappe, c'est pareil. Hein. Bah oui, bien sûr. C'est un miracle qu'on soit qualifié. Donc ça veut dire que certains qui te donnent des leçons et qui t'expliquent le football et qui n'ont jamais mis les pieds sur un terrain, ils vont te dire hier, ah bah oui, mais Rijeka, c'est plus fort que Lille. Mais comment c'est plus fort que Lille? Rijeka, t'as un joueur de Rijeka qui serait capable de jouer pour Lille. Mais pas du tout. Le championnat croate, bien sûr qu'il est inférieur au championnat de France. Je vous dis sur les 2 matchs, est-ce qu'on est persuadé que Lille est bien plus fort? Mais ils sont plus forts. C'est une dimension collective et d'équipe. Mais voilà, bien sûr. Oui. Moi, je suis complètement d'accord. Oui, mais il faut arrêter justement cette vision d'individualité, de se dire nous on a un tel. C'est un complexe d'infériorité. Je pense vraiment qu'on a un problème de préparation mentale. Mais oui, plus. C'est surtout ça. Mais dans l'approche. Beaucoup derrière ça. Mais non. Écoute-moi bien, tous les joueurs. Rendez-vous couperé, on passe à côté. Tous les joueurs. Regarde l'an dernier. On est passé par là, on te le dit. Tous les joueurs qui sont partis de clubs français pour aller à l'étranger, ils ont tous eu justement ce levier et ce palier à franchir sur le plan mental. Parce qu'on ne te pardonne rien dans les grands clubs européens à chaque fois. Parce que tu as le devoir de gagner tous les matchs. Tu as le devoir de te préparer mentalement pour donner le meilleur de toi-même sur le match. Après, tu as le droit de perdre si l'adversaire est meilleur que toi. Mais et puis Manu, si tu n'es pas bon, tu en as un autre qui prend ta place. À aucun moment, ils te diront qu'il y a de la concurrence. En France, pendant très très longtemps, encore aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des problèmes dans les préparations mentales. Pour moi, il est là le bas. Mais bien sûr. Le gros problème, il est là. C'est pas une question de niveau, parce que attends, on a un vivier, ça fait 20 ans qu'on est pillé en permanence par tous les grands clubs européens. Ça veut dire on quand forme même bien. Ça c'est oui, c'est pas le problème, c'est qu'on n'est pas compétitif sur les compétitions. On a des joueurs de qualité quand même. Il y a quand même des équipes de qualité, des joueurs de qualité en France. Exactement. Pour moi, le problème, il est mental. Je vous pose juste une question rapide à tous les trois. Est-ce qu'on peut craindre un 0 pointé pour les clubs français au printemps? Est-ce qu'on peut se dire il y aura plus de clubs français engagés en Coupe d'Europe? Je repense à Lille. Moi, je veux pas croire, au vu du scénario du match aller, qu'ils n'étaient pas préparés à souffrir. Je me dis, c'est pas possible. Ils n'avaient pas gagné 3-0 en étant. Alors, comment tu expliques la sortie du président à la sortie du match aller, en disant qu'ils avaient fait preuve de beaucoup d'arrogance, qu'ils étaient très déçus justement du contenu et du rendu des joueurs. Le match aller. J'espère leur servi de leçon et dire on l'a pas dit. Non, mais je veux pas croire que ce soit de la suffisance. Mais c'est pas de la suffisance. Là, on n'est pas d'accord avec toi. Toi, tu penses que moi, je pense que c'est un problème mental. Ça n'a rien à voir avec de la suffisance. C'est juste que quand tu te prépares pour un grand match et tu es prêt à faire des efforts qui sont dignes de ce nom. Mais même, tu prépares pas ton match en arrivant dans le vestiaire. Exactement. C'est trop tard. Non, mais c'est vrai, Jérémy. Et c'est un peu le. Tu sais, j'en parlais avec un ami tout à l'heure, parce que moi, ça me révolte quand j'entends certains discours après le match de Lille, par exemple. Et encore hier, on se qualifie, donc ça va. Mais sur d'autres. C'est exactement ce qu'on a pu vivre des fois en Coupe de France, contre un petit. Quand tu joues une équipe t'es une équipe de Ligue 1, tu joues une équipe de Nationale. D'accord ? Automatiquement, l'approche, elle est différente. Je dis pas que c'est plus comme le dit Manu, c'est mental. T'es pas. Si t'es pas prêt mentalement à souffrir, tu te prépares pas à souffrir. Tu te dis écoute, on va y arriver à gagner. Mais à chaque fois, et c'est là qu'il y a des surprises, c'est que les autres mentalement, ils sont à bloc comme Rijeka hier. Ils vont te rentrer dans le chou, ils vont faire plus de courses. Toi, t'es pas préparé à ça, donc tu peux pas répondre. Il y avait eu le match aller. Et c'est là juste où je dis, il y avait eu quand même le match aller. Oui, mais le match aller, ils l'ont gagné. C'est ça le problème, parce que là où je te rejoins, Jérémy, c'est que s'ils avaient fait match nul ou perdu, et ce qui aurait pu être le cas parce qu'ils marquent à la dernière seconde au match aller, je pense que mentalement, il y aura une autre approche et le match aurait été beaucoup plus facile qu'il l'a été hier. Des groupes difficiles. Et c'est pour ça que là, ils doivent se servir. Moi, je crains une chose, c'est que ça ne sert pas de leçon aux autres. Ce qui s'est passé, Rennes l'année dernière contre le Shakhtar Donetsk, se faire éliminer contre une équipe qui a perdu tous ses joueurs, c'est pas normal. Monaco, Leverkusen, mais n'importe quoi, alors qu'ils avaient gagné. Là, le Pana avec Marseille. Là, Lille hier qui a failli passer à la trappe. Mais j'espère, servez-vous de ça. Mettez les entraîneurs, mettez-moi
voit les matchs de ces équipes-là, que les joueurs ils voient ça pour aborder la compétition correctement. Et comme ça, on passera moins pour des cons. On suivra tout ça, évidemment, sur RMC, les compétitions européennes, sur RMC Sport. Vous n'allez rien rater. On croise les doigts quand même pour nos clubs français. Dans un On y instant, croit, hein.